Yo les gars, je viens tout juste d'arriver en Chine là, je suis bien crevé, j'ai dû mettre 24 heures à faire le déplacement. Il y a 6 heures de décalage en plus ici, du coup c'est un peu chaud, faut que je me repose un petit peu. Pour vous expliquer un petit peu la compétition ici, c'est un contest 5 étoiles, donc on retrouve à peu près les mêmes personnes qu'il y a à la Street League. C'est un contest qui peut rapporter des points pour les JO. Après JO c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout un peu, c'est pas le but de la vidéo. Je vais essayer de vous filmer mes runs, etc., les trainings comme j'avais fait un peu pour le petit contest. Là je vais essayer d'aller découvrir parce qu'en fait c'est toute une grosse base de sport. Il y a des vagues artificielles pour le surf, plusieurs skateparks, une méga rampe, enfin il y a plein de trucs. Là il y a un énorme bol. Et là il y a le skatepark street. Ça c'est des skateparks qui restent toute l'année. Après là il y a la rampe. Elle est énorme. Il y a un petit mur d'escalade aussi. Ça c'est un parc pour les BMX. Et en gros tout ça c'est une vague artificielle pour le surf. Et ça c'est le skatepark où il va y avoir le contest. Il est assez énorme. Voilà à quoi ressemble une grosse partie à la Street League. Là il y a 9 marches et un rail. C'est pas si gros que ça au final. Par contre ce ledge là il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. En gros c'est un gap jusqu'au ledge, sauf que le ledge il m'arrive à l'épaule, ça va être un peu chaud à skater. Là on arrive sur la fin du deuxième jour de practice. J'ai filmé quelques trucs ce matin pour vous donner une petite idée. Ici il fait super chaud, du coup on est pratiquement obligé de skater que le matin et le soir il doit faire 35 degrés à 9 h du matin, du coup c'est assez abusé. Le parc du coup il est vraiment bien, il est polyvalent mais c'est vraiment pas simple à skater, tous les modules sont assez hauts etc, faut pas mal de pop et d'engagement. Ça fait que je me suis pris quand même pas mal de bonnes boîtes en essayant des trucs ce matin. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Sur cette étape là, il y a du gros niveau mais on est moins que d'habitude. Donc on va voir comment ça se passe les qualifications, c'est demain. Là on est à la fin de la semaine, j'ai le montage sous les yeux, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça s'est passé. Alors pour les qualifications on était environ 50, ça se déroulait sous le format d'une jam, on était 3 riders en même temps pendant 3 minutes. Le but de la jam c'est de privilégier les gros tricks plutôt que les lines avec les petits tricks même s'il en faut un petit peu. Voilà ce que ça a donné. À la fin de la jam, j'ai cassé ma planche sur un hard flip. J'ai quand même réussi à faire un 3-6 back juste à la fin. Sur la cinquantaine de riders qui étaient présents, j'ai terminé 5e aux qualifications. Les 16 premiers des qualifications rejoignaient 12 personnes qui avaient été invitées en quart de finale. Pour les quarts de finale, ça se passait avec le format Street League. En gros, on a 2 runs de 45 secondes et après 5 essais pour faire des best tricks. Ça nous donne 7 scores au total et les juges ne retiennent que les 4 meilleurs scores. Ces scores-là, ils sont notés sur 10, donc au maximum, on est noté sur 40. J'ai réussi à faire un run sans tomber directement. J'étais assez content de moi, ça a donné ça.
Ensuite j'ai beaucoup moins bien réussi le deuxième run, donc je vais pas vous le mettre, ça sert pas à grand chose. Après c'est passé directement au best tricks. Ma tactique c'était d'avoir au moins 4 scores potables, donc c'est des scores de 5, 6 environ. Donc j'ai fait des gros tricks mais qui restaient assez safe pour être sûr de les mettre. Ces 4 scores là m'ont permis d'avoir une note de 25.24. Ça m'a fait terminer 11ème. C'est vraiment pas mal, j'étais content. Et le niveau s'était vraiment rehaussé. En quart de finale, c'était encore les 16 premiers qui étaient qualifiés. Donc je suis passé en demi-finale. Et ces 16 personnes là rejoignaient en gros les 8 meilleurs mondiaux qui étaient direct préqualifiés en demi-finale. En demi-finale, j'ai choisi de garder la même base de run, mais d'échanger un backsmith contre un front nose blunt pour essayer d'avoir un petit peu une meilleure note. Je suis tombé dans les 2 runs, je vous mets le meilleur. Je tombe juste une fois, mais ça m'a quand même pas mal pénalisé. Suite à ça, j'étais obligé d'avoir au moins 3 bons scores sur les best tricks. J'ai décidé de repartir directement sur le front nose blunt sur le gros ledge. Ensuite, j'ai enchaîné avec le 2-7 lip sur le rail de la grosse section. Après j'ai voulu refaire le backsmith back out sur le transfert du gros ledge. J'ai raté 2 fois. Et après il me restait plus qu'un essai pour avoir un gros score du coup. J'ai pas voulu retenter le backsmith back out parce que ça allait me donner une note trop basse et je l'avais déjà raté 2 fois, ça servait pas à grand chose de réessayer une 3e fois. Du coup j'ai essayé de faire un tricks beaucoup plus dur, un 3-6 flip frontboard sur le gros rail. Ce tricks là je l'avais essayé le matin mais je l'avais pas du tout rentré. Et là pour le coup c'est passé first try pour le dernier essai. J'étais trop content. J'ai fini 17ème au demi-finale. Il y a eu un gros niveau. J'ai même réussi à finir devant Shane O'Neill, Mickey Papa etc. Donc franchement ça fait vraiment plaisir. Pour la finale c'était seulement les 8 premiers qui étaient qualifiés. Pour les filles c'est Laetitia Buffoni qui a gagné. Pour la finale garçon, vous allez voir, il y avait un niveau incroyable. J'ai filmé 3 runs parfaits au début. Il y a celui de Jagger Eaton. Il y a aussi celui de Yuto Origome. Et enfin, il y a celui d'Ivan Montero. Après ça, j'ai filmé pratiquement tous les best tricks. Vous allez voir, il y a du gros niveau.
fin du coup c'est le japonais Yuto qui a gagné. Il a eu un peu plus de 35 points je crois. C'était assez incroyable, il a surpassé tout le monde dans la finale. Et franchement c'était une très bonne semaine ici en Chine. Je rentre demain en France pour une semaine. Et après ouais je repars directement à Sao Paulo au Brésil pour la finale de la Street League. Il va y avoir encore plus de niveaux je pense. Je vais essayer de vous faire encore une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses, mes runs, la finale etc. Le niveau qu'il y a. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Salut!